C'était l'un des rares cabinets médicaux ouverts ce jeudi puisque les 2/3 au niveau national devaient rester fermés et l'être encore ce vendredi suivant l'appel à la mobilisation du collectif né sur les réseaux sociaux Médecins pour demain. Le docteur Dorothée Wagner est installée aux Forges près d'Épinal. Elle est par ailleurs présidente départementale du syndicat des médecins généralistes, MG France, qui soutient le mouvement mais pas toutes les revendications. Des représentants du collectif demandent par exemple que la consultation passe de 25 à 50 €, une aberration pour MG France. Ça ne facilitera pas l'accès aux soins des patients, ça ne leur permettra pas de trouver un médecin généraliste traitant plus facilement. Ça va favoriser l'utilisation des télécabines, des centres de soins non programmés, des plateformes. MG France préfère en fait une revalorisation du forfait des médecins traitants qui est en moyenne de 5 € par patient pour une consultation simple, réglée par l'assurance maladie en 4 fois sur l'année, ce qui permettrait éventuellement d'embaucher des assistants médicaux et de libérer les praticiens des charges administratives pour mieux se consacrer aux patients. Le syndicat ne demande pas que les médecins gagnent plus, mais qu'ils puissent mieux travailler. Ce qu'on propose aussi pour nous libérer un petit peu de temps de travail, ce serait de supprimer des consultations, par exemple pour les certificats qu'on considère comme étant inutiles. Alors ce que j'appelle certificat inutile, c'est le patient qui va venir parce qu'il a besoin d'un arrêt de travail de 1 ou 2 jours parce qu'il a une gastro, c'est le patient qui va venir parce qu'il a besoin d'un certificat pour la crèche, pour son enfant, pour une journée enfant malade. Il n'a pas forcément besoin de nous pour gérer le problème médical, mais il a besoin de nous pour un problème administratif. Autre protestation au niveau national, l'ajout d'une 4e année d'internat en médecine générale. De son côté, MG France ne s'y oppose pas, mais ne souhaite pas qu'elle se transforme en un remplacement déguisé dans les déserts médicaux. Les internes doivent être accompagnés pour parfaire leur formation, ce qui n'est pas garanti à l'heure actuelle. Pas garanti non plus l'approvisionnement des médicaments. Beaucoup manquent à l'appel depuis quelques mois dans les pharmacies françaises. Une situation qui inquiète de plus en plus les médecins. Bon, au niveau du cœur, rien à signaler ? Pour l'instant. Tout va bien. Tous les jours, moi, j'ai entre 1 et 3-4 appels de pharmaciens qui me disent « je n'ai plus tel médicament, qu'est-ce que je donne à la place ?» On a des pénuries de médicaments basiques comme le paracétamol, des antibiotiques comme l'amoxicilline. Et ça, oui, c'est très effrayant. Je ne sais pas comment on va gérer ça dans les années à venir si ça ne s'améliore pas. Mais ça risque d'être très problématique et de nous empêcher de soigner les gens correctement aussi. Ce genre de mouvement est rarissime chez les médecins traitants. Le dernier de cette importance remonte au tout début des années 2000. La grève en tout cas se poursuivra ce vendredi. L'Agence régionale de santé appelle d'ailleurs la population à ne pas se retourner vers les services d'urgence, déjà en tension avec les virus hivernaux et la reprise du Covid. Si la demande de soins évidemment peut être différée. Par ailleurs, les laboratoires de biologie médicale sont eux aussi à nouveau mobilisés. C'est la 2e fois en 15 jours.